Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions dit il y a quelques heures que le président Abdourahmane Tiani se trouvait au Mali pour rencontrer son homologue malien, le président Assimi Goïta. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas qu'il devrait aussi se rendre au Burkina Faso. En fait, il a fait les deux voyages. Il a fait le Mali et le Burkina Faso le même jour. Et au Burkina Faso, il a été plus bavard et plus explicite. En fait, ces deux rencontres, ces deux entretiens ont servi de base pour, comment dirais-je, passer de l'alliance des États du Sahel dans le domaine sécuritaire au domaine de développement, domaine économique. Donc, nous ne pouvons que nous féliciter de ce voyage, ces entretiens qu'ils ont eus, parce que la sécurité seule ne suffit pas pour juguler, comment dirais-je, le terrorisme. Pour mettre fin au terrorisme, il y a aussi un aspect économique qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est très, très, très important le fait que ces trois chefs d'État ont parlé ensemble. Vous savez, moi je pense que c'est pour des raisons de sécurité qu'ils ne se sont pas retrouvés tous ensemble. Parce que ces Occidentaux-là, ils sont capables de venir utiliser toutes les bombes possibles pour chercher à les avoir tous les trois au même moment, quoi. Donc, ce genre de voyage, c'est plus simple. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le président Tiani a reconnu. D'abord, il a remercié ses homologues, le président du Mali et le président du Burkina Faso, mais surtout, il a reconnu le rôle de ce peuple, le peuple burkinabé, le peuple malien. Il a reconnu le rôle de cette jeunesse. Vous voyez, ce que vous faites, jeunesse africaine, jeunesse malienne, jeunesse burkinabé, jeunesse nigérienne, nous le voyons. Nous parlons de ça tous les jours et eux, ils nous écoutent aussi, ils savent. Donc, ça, c'est très, très, très important de cette reconnaissance-là. L'ingratitude n'est pas une bonne chose, en fait. Donc, c'était vraiment très important que le président Tiani, lui-même en personne, vienne remercier ces peuples, le peuple malien et le peuple burkinabé. Vous voyez, c'est vraiment une humilité, c'est une grandeur d'esprit. Et nous avons vu, par exemple, voyez à quel point la France a toujours mis nos pays dans des situations compliquées. La France, la seule chose qu'elle avait faite, c'était de diviser, de ne jamais permettre la coopération entre nous. C'est tout. Et c'est ça qui leur fait peur avec la création des États, l'Alliance des États du Sahel. C'est ça. Le fait que on a brisé ce mur de division et on veut être ensemble, on veut être soudés, donc on est plus fort et on est à même de faire face à toute attaque étrangère. Le président
Tiani l'a dit, s'il n'y avait pas la déclaration, l'intervention du Mali et du Burkina Faso, un jour après la décision d'intervenir militairement, la guerre aurait eu lieu. Le Niger serait un théâtre de guerre où le sang des Nigériens allait couler pour rien du tout, juste pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Oui, c'était juste pour faire plaisir à Emmanuel Macron qu'il voulait faire cette guerre. C'était pas autre chose, il n'y avait rien du tout, parce que tout le monde savait que le président Bazoum ne peut plus revenir au pouvoir. C'est fini. Sa page est close. Donc maintenant, nous regardons devant, nous regardons ailleurs, nous voyons plus loin. Vous voyez? Et c'est ça le grand problème, c'est ça le grand deal que nous avions avec M. Bazoum et avec la France. Donc, l'alliance et le passage du domaine sécuritaire au domaine économique, c'est ça qui va effectivement nous amener vers la monnaie. Parce que vous ne pouvez pas toucher l'économie, vous ne pouvez pas toucher le commerce entre les trois États sans toucher l'histoire de la monnaie. Parce que là, il est clair que le problème, c'était la France. Même les pays de la CEDEAO, c'est rien du tout. Parce que ces pays-là se soumettent à ce que la France dit, à ce qu'Emmanuel Macron dit. C'est ça qui fait qu'eux, ils puissent être comme ça. Mais s'il n'y avait pas Macron et son comportement, il n'y avait pas les États-Unis et leur comportement, hein, va-t-en-guerre, on n'aurait pas tous ces problèmes en Afrique. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme en détruisant la Libye, et puis c'est venu chez nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas les Africains, ce sont eux. Et le président, l'ancien président Issoufou, l'avait dit à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy, que si vous faites ça, voici les conséquences. Si vous faites ça, voilà ce qui va nous arriver à nous dans le Sahel. Mais ils ont dit non, nous, on veut faire ça. On veut faire la guerre, on veut vous déstabiliser, c'est tout. Et ils l'ont fait. Maintenant, nous, on est en train de prendre des précautions. Ben, c'est clair que ça ne peut pas les plaire. En tout cas, le domaine économique est essentiel, mais il ne pourra pas être efficace si on continue à utiliser la monnaie coloniale. C'est pour ça que nous saluons. Nous avons vu aussi, il y a un autre problème qui est très important, que j'ai commencé à aborder, mais je n'ai pas terminé, quand je vous disais que la France s'est arrangée à nous diviser, à ne pas qu'il y ait de relations. Mais je ne savais pas qu'entre le Niger et le Burkina Faso, il n'y avait pas d'ambassade. Vous vous rendez compte, il n'y avait qu'un consulat. Ça veut dire que les relations entre les deux pays n'étaient pas des relations normales. C'est juste bon voir, puisqu'il y a des populations qui se déplacent, comment il faut faire pour que ces populations ne puissent pas avoir de problème. Alors que lorsqu'il y a une ambassade, plutôt, c'est différent. L'ambassade, c'est la représentation, c'est le pays, hein, la représentation de l'État. L'ambassadeur, là, c'est le président de son pays dans le pays hôte. Donc, il peut prendre un certain nombre de décisions qui sont importantes. Et c'est plus rapide, c'est plus facile dans la coopération. Donc, ils ont brisé un mur que les Français avaient mis, où on s'arrange par tous les voies et moyens de créer vraiment une distance entre nous. Et c'est ça qui les a permis de nous gouverner, de nous dominer. Maintenant qu'ils sont en train d'enlever ça, ben vous allez voir que les choses vont avancer. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le Congo démocratique et le Rwanda, par exemple. Le Rwanda s'en sortirait mieux si elle coopérait avec le Congo. Et puis, bon, ensemble, ils travaillaient, ils développaient un certain nombre de projets. Ce sont des frères. Pourquoi vous allez venir faire la guerre? Vous venez prendre des choses des gens par la force. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est la volonté occidentale. Parce qu'il faut les diviser. C'est ce que Kagame ne comprend pas. Il faut les diviser pour les mettre dans une situation aujourd'hui. Mais il y a un des ministres de Kagame, ou un ancien ministre, James Kabarege, je crois, qui disait que mais nous, Rwandais, nous ne pouvons plus aller nulle part parce qu'on a gâté partout.
On a gâté au Burundi, on a gâté en Ouganda, on a gâté par-ci, on a gâté par-là, mais le Congo, c'est encore pire. Et il a raison quand il le dit. C'est la vérité. Et tout ça, c'est la faute de qui? La faute des Occidentaux. Donc, il s'arrange pour que, entre nous, on puisse toujours avoir des problèmes pour éviter que nous puissions regarder ensemble. Nous puissions faire face à la colonisation, au néocolonialisme et à l'esprit de domination qui nous empêche le développement. C'est ça l'enjeu principal. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est ce qu'ils ont fait entre le Burkina Faso et le Niger, au point où entre les deux pays, il n'y a pas d'ambassade. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'ambassade. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ce voyage a été vraiment un voyage très, très riche, parce que maintenant, au moins, ils vont échanger d'ambassade. Vous savez, la Russie n'avait pas d'ambassade au Niger. Parce que la politique qui était menée, c'était une politique de telle sorte qu'il faut éloigner de plus. Regardez comment ils sont en train de faire. Il y a toute une pression. Moi, je condamne Tshisekedi, mais je sais aussi que Tshisekedi est sous une pression incroyable pour ne pas qu'il puisse avoir des rapports avec la Russie. On lui met une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, quand il va arriver à briser ce tabou, vous allez voir que la guerre va s'arrêter immédiatement. Donc, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont sur une très, très, très bonne voie. À condition qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire que lorsqu'ils touchent les problèmes de développement, il n'y aura pas de développement avec une monnaie étrangère. Il n'y aura pas de développement avec le CFA. Ça, il faut que les États du Sahel puissent le savoir. Le développement, c'est d'abord la souveraineté monétaire, la souveraineté économique. Ensuite, il y a la souveraineté sécuritaire. Parce que pour faire la sécurité, là, il faut que vous ayez l'argent. Il faut la richesse. Et la richesse, ça vient de l'industrialisation. Et l'industrialisation est une condition, est conditionnée plutôt par la monnaie. Si vous n'avez pas votre propre monnaie, c'est difficile. Si vous devrez avoir l'autorisation de la France pour faire développer tel ou tel projet, ça va être difficile. Donc, il faut que ces pays puissent aller plus loin dans leur logique, c'est-à-dire puissent casser le pilier économique, le pilier financier, le pilier qui est caractérisé par la présence et l'utilisation du franc CFA chez nous, parce que le pilier militaire, ils l'ont déjà brisé, donc il ne devrait plus avoir de raison de garder aussi ce pilier financier et économique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.